Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Planet Wargame. Je m'appelle Timothée et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La première d'un nouveau segment de vidéo qu'on souhaite lancer, les chroniques de Team Diesel. Alors tout d'abord, je tiens un peu à m'excuser pour le nom de cette chronique, dont le titre est en fait issu d'un espèce de petit délire que l'on a eu lors d'un de nos lives du mois de juin, où Kamosoro, l'un de nos plus fervents abonnés, a eu la main assez rapide sur Photoshop et a réalisé un photomontage plutôt habile, que vous retrouvez d'ailleurs dans la miniature de cette vidéo, où il a inclus ma tête sur le corps de Vin Diesel, d'où le jeu de mots, les chroniques de Team Diesel, en rapport avec les chroniques de Riddix, monument du cinéma. Ce titre n'est pas du tout définitif, mais je le trouve quand même assez sympathique. Mais bref, l'objectif de ce segment de vidéo, c'est de proposer un espace un petit peu libre dans lequel je pourrais balancer à peu près tout ce qui me vient à l'idée, le tout bien évidemment en rapport avec le hobby, sans se fixer de règles trop strictes. C'est-à-dire qu'on ne parlera pas forcément que de fluff, on ne parlera pas que de peinture. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez large et qui me permette en fait de répondre à un besoin que je peux avoir à un moment donné, de créer une vidéo sur un truc en particulier ou juste de complètement dévier et laisser part à mon imagination sur le moment. Alors du coup, de quoi ça parlera ? Des fois, on parlera de mes projets en cours, on fera un petit point sur peut-être l'aérographe, là où j'en suis, probablement pas. Peut-être sur des conneries que j'ai qui traînent chez moi et dont j'aimerais bien vous parler parce que ça me fait marrer, comme des souvenirs que j'ai pu ramener de nos voyages en Angleterre ou au Hammerfest ou ailleurs. De vous parler de petits délires qu'on a eu à droite à gauche ou de petits trucs qui ne mériteraient pas de vidéos réellement dédiées, qui restent assez marrantes à aborder dans un format plutôt court et plutôt relax et plutôt détendu. Et du coup, voilà, c'est un espèce de petit espace de liberté complètement stupide dans lequel on essaiera quand même de caler un maximum de jeux de mots et un maximum de dumberies. Pourquoi pas, avec le temps, on recevra peut-être des invités. Enfin bon, je sais pas si vous avez cerné un peu le truc, mais ça part un peu dans tous les sens, c'est un peu n'importe quoi. Donc ça colle plutôt bien avec ma personnalité. Du coup, pour ce premier épisode, le délire, c'est que je vais vous parler de deux petites choses. La première, c'est que je vais vous parler tout simplement de deux premiers objets que j'ai ramenés du Warhammer Fest et du Warhammer World quand on y est allé au mois de mai dernier, à savoir des dés, petite pochette de dés avec des dés collector à l'intérieur. Je vais vous montrer ça par la suite. Et ensuite, on va faire un petit point sur mon projet en cours. Ça fait plusieurs mois que j'ai pas vraiment fait de hobby, honnêtement. Et actuellement, mon projet est un petit peu à l'arrêt, ou au moins largement ralenti, de par toute l'actualité qu'on a sur le site, les vidéos, les choses comme ça. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur un petit point de peinture par rapport à mon projet. Et donc, on va parler un petit peu de ma Kill Team Thousand Suns, qui deviendra potentiellement un détachement allié pour mon armée de démons. Mais du coup, dans un deuxième temps, on parlera de ça. On va commencer par les dés collector. Alors, quand on est parti au Warhammer Fest et au Warhammer World au mois de mai, c'est à partir de maintenant que vous pouvez commencer à lâcher les commentaires pour nous insulter de traître, je suis revenu en fait avec deux petits souvenirs assez sympathiques de ces deux événements. Je suis revenu en fait avec cette petite pochette que j'ai achetée au Warhammer Fest, et cette pochette contient en fait un ensemble de dés. Alors du coup, voilà, ces petits dés bien sympathiques, vous allez les découvrir. En fait, il y en a de deux styles. On va commencer par cela. Ces dés, ce sont donc les dés du Warhammer Fest qui étaient disponibles là-dedans, qui sont des dés collector et en fait qui ont la particularité d'être des dés en métal. Alors, c'est-à-dire que ces petites pépites là, ce sont tout simplement des mini enclumes assez sympas et plutôt stylé à prendre en main, encore plus cool à utiliser en partie, je dois vous avouer, parce que quand vous avez une main complète de dés comme ça, qui doit peser à peu près 35 kg, c'est assez stylé.
Alors ce sont des dés tout cons, hein, avec juste le symbole de l'Aquila du Warhammer Fest sur la face numéro 6. Ils ont des coins légèrement biseautés et ils ont une couleur un petit peu dorée, fort sympathique. Donc ça c'est un petit truc assez cool que j'ai ramené de là-bas et qui me fait bien plaisir, honnêtement. Malheureusement j'ai pas de tapis sous la main, donc je peux même pas vous faire kiffer à vous les lancer sur le legging d'une prof de yoga pour vous montrer justement que le rendu est totalement satisfaisant et nous offrir au passage le tag ASMR sur cette vidéo. Alors pour le coup, si jamais vous vous rendez dans un événement comme ça, je vous conseille vraiment de les acheter parce que c'est un petit truc, c'est un petit souvenir assez sympa et qui fait plaisir, qui est pas trop con et qui est plutôt utile en partie ou alors si jamais vous voulez pas les utiliser pendant vos parties parce que vous avez peur en fait de fracasser vos figurines en fait et de fracasser vos décors avec ces petits cailloux à balancer dans la tronche de vos figurines ou des figurines adverses, tout simplement en fait utilisez-les pour soit marquer des objectifs ou alors plutôt pour marquer vos points de commandement restants ou ce genre de choses. Mais voilà, ouais, très sympa, vendus avec leur petite pochette. De mémoire, ils sont pas donnés non plus, hein, puisqu'ils sont quand même ils étaient à 18 pounds, ce qui fait quand même un peu plus de 25 €. Mais honnêtement, c'est quelque chose que je regrette pas un moment. Vraiment sympa, c'est vraiment un bon achat, très très sympa. Et à ce niveau-là, ouais, je vous conseille, si jamais vous allez à un événement comme ça, pensez à acheter ce petit souvenir, il vaut le coup. Autre souvenir ramené d'Angleterre, alors ça pour le coup, on est sur un autre level, ce sont les dés heavy metal. Ces petites pépites là, ils sont bien sympas aussi, pour le coup c'est des vraies enclumes. Quand je les utilise en partie, je vois la peur dans le regard de Vince quand je balance ça à côté de ses véhicules et de ses figurines, ce qui est assez jouissif, hein, je dois l'admettre. Mais non, plus sérieusement, malgré l'erreur qu'a fait Games de placer le symbole sur le 1 et pas sur le 6, ils sont vraiment beaux et vraiment stylés, et pareil c'est un beau souvenir à ramener si jamais vous voulez ramener autre chose qu'une figurine du Warhammer World. C'est un beau souvenir. Vraiment, ça m'a fait plaisir de ramener ça et de les avoir. Moi je m'en sers en partie pour noter les effets des traits démoniaques de Tzeentch. Mais voilà, ouais, vous pouvez les utiliser pour à peu près tout ce que vous voulez pendant vos parties. Pour le coup, ils sont un petit peu chers, parce que de mémoire, ils sont à 12 pounds les 2 dés, ce qui est quand même vraiment pas donné. Mais bon, c'est un beau souvenir. On va pas forcément tant de fois que ça dans sa vie au Warhammer World, et puis je pense que c'est utile de ramener quelque chose pour marquer un peu notre passage là-bas. Donc voilà, ça c'était pour ces petits dés souvenirs. Pour la deuxième partie du coup de cette chronique, on va parler tout simplement de mon projet hobby du moment, qui est à savoir une petite kill team de Thousand Suns, hein, 5 petits scarabs occultes uniquement montés pour le moment, et dont en fait tout simplement je réfléchis encore au schéma de couleur. J'ai besoin un peu de votre aide pour savoir quel schéma de couleur choisir, parce que j'ai testé plusieurs choses et il y en a certains que j'aime bien mais qui sont pas forcément hyper habituels pour les Thousand Suns. Et du coup, voilà, j'aimerais bien avoir votre avis, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, en termes de schéma de couleur, je suis parti sur 3 tests différents. Le premier, c'est sur une base de sous-couche Wraithbone, pour tester du coup principalement des contrastes. Le deuxième test, c'est sur une base de Retributor Gold, la sous-couche Game. Les 3 sont des sous-couches Games Workshop, hein. Wraithbone, Retributor Gold, et le troisième sur une base de Leadbelcher. Et du coup, en fait, j'ai testé différentes choses à droite à gauche sur ces figurines avec des petits tests pour avoir une idée des rendus. Pour commencer sur le Wraithbone, on a en fait donc épaulière droite Terradon turquoise, épaulière gauche Aethermatic Blue et jambe droite Akhelian Green. Par rapport à ces 3 tests là, pour savoir ce que j'en pense, moi je partais du principe que l'Aethermatic Blue serait le meilleur rendu. Au final, c'est celui qui a la texture la plus aqueuse et du coup non merci, je partirai clairement pas là-dessus. Et sur les deux autres,
Le terradon turquoise sur l'épaulière n'a pas un rendu qui me convient parce qu'il est beaucoup trop vert. En revanche, la jambe droite, la Kellyan Green, j'aime beaucoup. Ça rend vraiment quelque chose de très sympathique et c'est un bleu qui est bien turquoise et bien proche de ce qu'on peut attendre sur des Thousand Suns. Donc je partirais peut-être plus sur quelque chose comme ça, donc à Kellyan Green sur une base de Wraithbone, à voir, mais quelque chose que là en tout cas je retiens peut-être à utiliser, ce serait mon choix 1. Sur la base de Retributor, alors là en fait j'ai repris à peu près la même chose, j'ai testé j'ai testé au départ tout simplement du Blood Angel Red en contraste sur l'épaulière droite. Ça c'était plus pour le délire de voir ce que donnait justement un contraste rouge sur une base de Retributor. Je partirais pas du tout sur un schéma comme ça. Sur l'épaulière gauche et le bras droit, j'ai en fait tout simplement un schéma de couleur, alors pas en contraste, mais en schéma de couleur Games officiel. Et sur la jambe droite, on a du terradon turquoise qui a un rendu extrêmement vert, limite jaune, car il laisse passer en fait le Retributor Gold en dessous. Et sur la jambe gauche, on a la Kellyan Green encore une fois. Vous voyez à chaque fois, de toute façon, c'est les mêmes couleurs que je teste. La seule différence, c'est de noter en fait la différence de rendu que l'on obtient avec la base utilisée en dessous, enfin la sous-couche utilisée en dessous. Et du coup, là en termes de rendu sur la Kellyan Green, on part sur quelque chose de très vert aussi. Alors, ce qui est quelque chose que j'aurais pu prévoir dès le début, à partir du moment où on connaît ces mélanges de couleurs, ça surprend personne, hein, mais quand on met du bleu sur du jaune, forcément on part sur le vert. Donc on a quelque chose on a un effet métallique qui est vraiment stylé et qui me plaît beaucoup. Par contre, c'est vert, et pour du Thousand Suns, ça marche pas et ça me plaît pas. Mais si je faisais de l'Alpha Légion, ce serait nickel, mais du coup voilà, à ce niveau là non, sans plus. Ce qui est un peu à retenir, et la question qui est un peu à se poser dans l'option numéro 2, c'est le schéma de couleur classique, celui qu'on retrouve sur l'épaule et sur le bras. C'est un peu à ce niveau là que la question va se poser réellement. Est-ce que je partirais pas là-dessus? Donc ça, c'est l'option numéro 2. Et l'option numéro 3 sur la base de Leadbelcher, c'est alors même chose, j'ai testé sur l'épaulière gauche de la Ethermatic Blue qui, comme sur le Wraithbone, a un rendu complètement liquide, translucide, qui me convient pas du tout. Sur l'épaulière droite, c'est le test de base Thousand Suns Blue et le Nuln-Oil, rehaussé avec une nouvelle couche de Thousand Suns Blue. Et sur les jambes, on a encore une fois à droite le terradon turquoise et à gauche la Kellyan Green. La Kellyan Green qui, une nouvelle fois, a le meilleur rendu à mon sens, qui est... alors là, de ce côté-là, il est moins turquoise que sur du Wraithbone, mais alors bien métallique parce que base métallique. Il a un beau rendu bleuté qui me plaît bien, et je dois vous avouer que ça me plaît pas mal. Donc la question c'est un peu qu'est-ce que vous pensez en fait de tous ces rendus, lesquels vous conviennent le mieux, et à votre avis lesquels sont aussi les plus simples à faire, dans le sens où utiliser la Kellyan Green sur une base de Wraithbone ou sur celui-là, en fait tout simplement c'est une couche et après je vais juste du coup les rehausser avec un highlight, ou alors partir sur quelque chose de beaucoup plus traditionnel, comme on a sur les épaulières là, ou bien sur le bras, et où là du coup c'est une couche de base, du Nuln-Oil, on rehausse et après derrière on met même un petit highlight uniquement à certains endroits, mais du coup là, c'est plutôt la question. Donc voilà, ça c'est un peu le truc sur lequel j'aimerais avoir votre premier avis. Et le deuxième point qui m'intéresserait d'avoir votre avis, c'est tout simplement sur les enluminures, en fait les dorures, et savoir est-ce que je pars sur des dorures en doré, ou est-ce que je pars sur des dorures métalliques, j'aurais envie de dire, mais c'est plus en fait si vous voulez tous les petits détails en fait que l'on retrouve sur les armures des Thousand Suns. Est-ce que je pars sur quelque chose avec un schéma de couleur métallique, ce qui est quelque chose de assez
peu fréquents et en tout cas qui changent clairement du schéma de couleur officiel. On a des exemples dans le codex Thousand Sons par rapport à ça et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée d'un mélange de bleu et de métallique. Leadbelcher en tout cas, ça me plaît pas mal. Donc voilà, j'ai un peu envie d'avoir votre avis là-dessus et puis voilà, si vous pouvez tout simplement m'aiguiller un peu dans ce choix. Donc voilà, c'est tout pour ce premier épisode des chroniques de Team Diesel. Alors du coup, je vous laisse revenir vers moi dans les commentaires pour me dire si selon vous, je dois partir plutôt sur l'option base de Wravebone et à Kellyanne Green ou sur une base de Leadbelcher et de la Kellyanne Green, ou bien tout simplement sur une base complètement traditionnelle, dorée et puis un schéma de couleur Games Workshop classique. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis une nouvelle fois, je vous rappelle que pendant l'été, on teste différents formats de vidéos comme celui-là. Et du coup, en fait, on a besoin d'avoir votre avis pour savoir ce que vous pensez de ces nouveaux formats. Et qu'en rejoignant le Planet Wargame Pack d'ici à la fin de l'été, vous aurez la possibilité de voter pour les différents contenus que l'on propose et choisir ceux qui rejoindront notre grille à partir de la rentrée. Attention, les votes s'arrêtent après le 31 août, donc on est presque à la fin. Mais voilà, en tout cas, si jamais vous voulez nous soutenir et puis tout simplement donner votre avis par rapport à tous les contenus qu'on produit, rejoignez le Planet Wargame Pack et puis dites-nous ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à la prochaine.